C'est dans son bureau à Jérusalem qu'InfoLive TV et le Petit Hebdo ont rencontré Laurent Lévy à l'occasion de la sortie de son livre Les 7 clés pour réussir, édité par les éditions Vuibert. Un titre prometteur donc, mais nous avons tenté de comprendre de quoi parle-t-il exactement. Bonjour, ce livre parle des 7 clés que j'ai enseignées au sein de la société Optical Center, à mes managers, à mes directeurs, à mes collaborateurs, mais également au sein d'HEC Entrepreneurs, pour ceux qui font des masters. Et cette méthode, en fait, a donné lieu à la sortie de ce livre qui s'adresse à tous. Alors, ce livre s'adresse aux adolescents qui sont en recherche un peu de leur direction de vie. Donc, ils ont un potentiel, mais comment aller au bout de ce potentiel? Quelles clés doit-on utiliser pour justement aller au bout de ce potentiel? Il s'adresse également aux mères de famille qui veulent rééquilibrer leur vie et qui veulent se dire, ok, je fais partie du monde du travail, mais j'ai aussi une famille à gérer, j'ai aussi un couple à gérer, j'ai également une ambition personnelle, professionnelle. Il s'adresse également, bien sûr, aux entrepreneurs, ceux qui dirigent, ceux qui gèrent des équipes, qui gèrent des hommes et des femmes, et puis qui veulent aller au bout non seulement de leur potentiel à eux, mais qui veulent également révéler l'ensemble de l'énergie qui règne dans leur équipe. Pourquoi le mot 7 ? Pourquoi le chiffre 7 ? Pourquoi le chiffre 7 ? En fait, des livres sur le management, il y en a énormément, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Et en fait, j'ai réussi à synthétiser chacun des enseignements au sein d'une clé. Et donc, finalement, on arrive, tout ce qui concerne la communication, que ce soit développer sa façon de parler en public, comment communiquer avec son prochain, comment également écouter attentivement ce que dit votre interlocuteur. Toutes ces choses-là, je les ai réunies au sein d'une clé qui s'appelle « Communiquer efficacement ». Donc pourquoi ce chiffre 7 ? Parce qu'on dit que le 7, c'est le monde du fini. 7, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une semaine, il n'y en a pas 8. 7, c'est le nombre de notes de musique, il n'y en a pas 8. Et avec ces 7 notes-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. 7, c'est le chiffre du fini, et voilà pourquoi il y a cette clé. Et vous pouvez nous dire quelles sont ces 7 clés ? Alors, quelles sont ces 7 clés ? Qu'est-ce qui va permettre à chacun d'aller au bout de son potentiel ? Numéro 1, c'est la prise de décision. C'est comment arriver à prendre rapidement la bonne décision et ensuite comment s'y tenir. Ça, c'est la première clé. Prise de décision dans la vie ou dans les affaires ? Les deux. Vous allez remarquer que chacun prend exactement la même position, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. On ne met pas un masque ni dans un endroit ni dans un autre. Les bons, les leaders, sont exactement à l'aise partout. Vous espérez qu'en lisant ce livre, on aura beaucoup plus de leaders ? Oui. Je l'ai prouvé. Au sein de l'entreprise Optical Center, ça a été fait déjà, puisque mes opticiens à la base ou mes audioprothésistes sont révélés d'être d'excellents leaders, mais non seulement dans leur travail, également dans leur propre famille. Et c'est ça qui est intéressant. Cette méthode a fait ses preuves déjà au sein de milliers de collaborateurs. Vous parlez ensuite de construire. Qu'est-ce que vous appelez construire ? Alors, construire l'équipe gagnante. La deuxième clé, c'est construire l'équipe gagnante. C'est comment j'arrive à m'entourer des meilleurs, comment je peux être des meilleurs pour une bande de copains pour un adolescent, pour un ensemble de couples d'amis pour les pères de famille ou les mères de famille, ou alors pour un entrepreneur ou un directeur d'équipe, les meilleures personnes, mais pas les meilleures personnes dans leur poste. Comment on arrive à prendre de chacun, à construire une équipe justement assez diversifiée, et en prenant l'énergie de chacun et la force de chacun pour pouvoir construire quelque chose de grand. Alors quelqu'un qui rentre dans votre équipe, il doit être à la base le meilleur ? Non. Une personne qui rentre dans mon équipe doit être capable de s'harmoniser avec les autres et au leader de l'équipe, de pouvoir faire révéler justement le diamant qui est en lui, de façon à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc vous ne poussez pas à l'élitisme, vous voulez accepter toute personne et le pousser à être meilleur. Le pousser à aller au bout de ses capacités. Et que ces capacités-là s'intègrent dans justement le projet global de l'équipe. La troisième clé ? La troisième clé, l'intelligence organisationnelle, c'est comment j'arrive à optimiser mon organisation, comment j'arrive d'abord à être en forme pour optimiser mon organisation, et comment ensuite j'arrive à faire de ma journée vraiment une journée bien rythmée, qu'elle soit à la fois régulière dans sa teneur, mais également régulière dans le temps, et qu'elle soit pérenne. Et c'est ainsi qu'on peut entreprendre énormément de choses complètement diverses, mais à partir du moment où on a vraiment une hygiène de vie extrêmement sereine. Très bien. La compétence émotionnelle. La compétence émotionnelle, c'est comment on arrive à vivre, c'est ressentir des émotions. Sans émotion, il n'y a pas de vie.
Donc sans cœur, il n'y a pas de vie, tout simplement. Donc comment on arrive à tenir compte de ses propres émotions, aux émotions de ses collaborateurs, aux émotions de ses clients parfois, et comment on arrive à construire quelque chose ensemble. On peut mettre de l'émotion dans les affaires? On doit mettre de l'émotion dans les affaires. Une affaire sans émotion, il n'y a que la moitié de la totalité qui est révélée. Il manque la moitié. La cinquième clé? La cinquième clé, la négociation gagnante. La négociation gagnante, c'est comment j'arrive... Il y a deux façons de négocier. Il y a la façon gagnant-perdant, où j'essaie de faire un one-shot, un seul coup gagné. Ce n'est pas ce qu'on enseigne du tout chez Optical Center et au sein de HEC. La négociation gagnante, c'est comment chacune des parties arrive à en sortir gagnant. Et donc il y a des techniques pour cela que je transmets à l'intérieur de ce livre. Donc la sixième clé, c'est développer sa créativité. Bien évidemment, chaque journée ne se ressemble pas. On doit aller se coucher le soir en étant bien meilleur que le matin au réveil. Et donc pour cela, chaque jour, chacun développe sa créativité. Mais la créativité, on va se rendre compte que il y a de l'idée, il y a du génie, mais ce génie n'a de sens seulement si il fait partie d'une méthode globale. Cette clé pour réussir, éditée aux éditions Vuibert, est déjà disponible en librairie et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture.